Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve pour la deuxième partie de la Display Star Étincelante qu'on a commencé la dernière fois. Donc je vous remonte la boîte. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert la partie gauche de la dernière fois. On va ouvrir la partie droite, on va pas perdre de temps, j'ai déjà présenté un peu la display. Donc on y va, on récupère les 18 boosters qui nous manquent. Je mets la boîte de côté, je vais sûrement la garder. Hop. Je rappelle qu'on avait eu 3, 4, 5, 6, 7 ultra rares qui étaient plutôt stylés. Franchement, j'étais bien content des cartes que j'ai eues. Cette fois-ci, on n'a pas oublié les petites protège-cartes. Donc voilà, on pourra les protéger le moment venu. Hop, je pose tout ça là. Je mets mon bazar à côté. Hop. Et on commence direct. Par le petit Chamine. Hop là. Bon, je ne l'ouvre pas en devant parce que c'est moins pratique pour moi. Il faut que j'avance les mains et tout. C'est moins pratique. Mais il n'y a pas de changement, machin, de paquet, bidule. Hein. Vous avez vu la dernière fois, hein, j'ai fait que du caca et il n'y avait vraiment pas de manip. Hop. 1, 2, 3, 4. Le petit trick. On met ça là. Les protège-cartes, on les met là. Énergie. Hop. Ténèbres. Le Kaorin qui brûle dans les flammes de l'enfer. Pack d'eau fraîche. Franchement, ces dresseurs sont dégueulasses. Faut le dire. Staros. Tortipousse. De toute façon, je vous dirai les cartes qu'on n'a pas vues pour le moment. Chinchidou. Carabingue. Donc il y a forcément des paquets où on aura toutes les cartes dedans. Brutal Libré. Le Golémastoc. Qu'on n'avait pas. C'est une rare reverse. C'est peut-être même une holo. Et on a en last le Dracarmin. Normal. Qui est pas génial. Déjà ce Pokémon, je le trouve pas fou. Mais là, l'illustration n'est pas folle non plus. Tiens, je vais mettre ça de côté. C'est des rares. Hop, on enchaîne. Premier booster qui commence lentement, mais on espère que ça va aller crescendo. Je rappelle qu'on n'a pas eu de gold ni de secret dans la première partie, ni d'alternative. Ah, donc du coup, troisième carte V-Star qui était dans un booster. On a vu que ça n'avait pas trop d'incidence. Le petit Pachirisu. Assurance échec. Le Luxio. Carabingue. Mélofée. Seribou. Caraclé. Écrapince. Ordre du boss. Je crois qu'on l'avait pas celle-là. C'est une rare d'ailleurs. Une rare dresseur. Et on a en last le petit Chapignon. Qui est plutôt, ma foi, mignon avec la nature derrière lui. Une des plus belles rares qu'on a eues jusqu'à présent. Par rapport à celle de la première ouverture et celle-là. J'aime bien celle-là. J'aime bien cette petite rare. On commence doucement comme la première ouverture. La première partie était a mis du temps à démarrer. Là, c'est pareil. Mais si on finit de la même façon, je serais très content. Hop. Une petite énergie plante. Hyperball. Libra Nymph. Tropius. Craquenois. Neneuf. Et Tourmi. Le petit Balignon. Petit Plouf. Ah, le Eturaptor qui me pointe le bout de son nez, on ne l'avait pas. Une reverse rare et on a la première double. La première double. En holo, je veux dire, hein, on a eu des doubles. Mais on n'avait pas eu de double ni rare ni holo. Donc c'est la première. Bon, à choisir, c'était le holo que je préférais. Donc je préfère l'avoir en double qu'une autre, mais j'aurais préféré ne pas avoir de double, bien sûr.
Je ne sais pas combien il y a d'holo, mais il y en a déjà, je pense qu'il y en a pas mal. Donc c'est pas de chance. Après, c'est que des holos, hein. Ça vaut entre 1 € et 2 € pièce à tout péter. Donc c'est pas non plus, voire moins. C'est pas non plus la Bérésina, quoi. Ça va un peu plus vite, ça c'est normal. Les cartes, on les a déjà vues. Ah, le Cryptero qu'on n'avait pas. La fierté de Rosemary non plus. Grimalin, Starry, Riolu, Etourmi, Crémy, le Gringolem Reverse et Loclas en rare. Première rare en double, c'est le Loclas. Donc si je dis pas de conneries, c'est le 4e booster. On aimerait bien la première ultra rare de cette ouverture, de cette deuxième partie. Hop. Ah, je le sens bien. Je la sens bien celle-là. J'ai rien vu, mais je la sens bien. Énergie feu, Capoeira qu'on n'avait pas. Bassin de magma, Colomar, Quenotor, Electek, Brutalibre, le Moustéboué, le Cricknot, le Manafi, qu'on n'avait pas, qui est une rare. Et on a le Galeking V, la 3e V qu'on a, que je ne trouve pas incroyable. Comme je vous l'ai dit, les V de ce set sont pas foufou. Mais ça fait toujours une ultra rare en plus qu'on va protéger. C'est normal, hein, parce que on a eu que 2 V au truc d'avant. Je pense qu'on en aura encore 2. Et s'il y a des V qui m'intéressent, je les mettrai à l'échange pour avoir celles qui m'intéressent. Hop, on enchaîne. Ah là là, j'espère vraiment qu'on a une alternative. C'est vraiment ce que je souhaite avoir parce que ça fait partie des cartes les plus stylées. Ça fait partie des cartes en général les plus chères. Les premiers prix, c'est 30 balles. Et ça, c'est vraiment les premiers prix. Et ça va de 30 à 300 balles, quoi. Donc bon, je vous cache pas qu'à 300 balles, j'achète pas, hein. Clairement. Déjà, dépasser 100, j'achète pas. Faut pas déconner, faut rester raisonnable quand même. Faut soit vendre des cartes pour l'acheter, soit échanger, mais mettre 300 balles dans une carte, soit on a les moyens, des moyens incroyables, du 10K par mois, soit on est un peu fou. Et Crapince, le petit Magmar, Spiritombe, Chenity, le petit Coupe-Note en reverse, et on a Léopardus qu'on n'avait pas, qui est vraiment pas mal. J'aime bien la pose dans les villes de Gotham City. Ouais, elle est pas mal, elle est vraiment stylée. Je trouve que les rares, même de manière générale, mince, je fais bouger mon téléphone. De manière générale, attendez, je vais essayer de remettre à peu près comme c'était. De manière générale, je trouve qu'elles étaient pas mal, hein. À part les chenilles, je les trouvais moches. Les autres, ça allait, hein. Franchement, ça allait. Je sais pas si j'ai bougé beaucoup l'angle du téléphone, au pire, c'est pas trop grave. On enchaîne. Énergie acier. Hop. Pachirisu. On va avoir de moins en moins de communes et de peu communes qu'on n'avait pas. Ce qui est normal, hein. Le DDN. Pareil avec la ville en fond qu'on a eu en reverse, nous. Canartichaud. Skelenex. Il me semble qu'on l'avait pas. De Tadmorve. Le Lixi qu'on a en 10 exemplaires. Le Canartichaud reverse. Et on a le Charmilly qu'on n'avait pas en rare. Qui est plutôt stylé aussi. Il y a peut-être une alternative Charmilly. Je suis pas sûr. J'avoue, j'ai un doute. Le petit booster Dracofeu. On aura peut-être une V-Star Dracofeu dans ce paquet. Hop. Le petit trick.
Énergie eau, ceinture choix, Vibra-Nymph. Attendez, je vais mettre les boosters plus loin parce que ça me gêne. Étourvol, Craquenois, Tiplouf, Balignon, Chacripan qu'on n'avait pas et qui est vraiment stylé aussi. Avec le petit décor, je crois qu'on l'avait pas. Petit décor en fond. Le Skelenox, le Morpho Reverse et on a le gros tas de morve en rare qui est plutôt vénère. Bon, pour le moment on n'a pas, c'est pas la folie. Hein. On a eu une V en combien, je sais plus combien de boosters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 8 boosters, on a eu une V et une holo. Aïe, 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 aïe. Donc on est à 8 ultra rares. Est-ce que on va rester aussi peu en termes d'ultra rares? J'espère pas. Franchement, comme on m'a dit que ça variait entre 13 et 15, si je me retrouve avec 8, je vais pleurer, je crois. Mais c'est peu probable. Espérons, croisons les doigts. Un, 2, 3, 4. La petite énergie ténèbres, le gant purifiant, le mustéflotte, le cryptéro, le balbuto, le stalgamin, le tarinor, crémi, polarum, le balbuto en reverse et on a le nocturne noir en holo qui est plutôt pas mal aussi avec des jolis effets de lolo. Bon, à choisir, je préfère une holo qu'une rare, mais pour le moment, c'est pas brillant hein, dans cette deuxième ouverture. Hop. Énergie combat. Chapon feu. Paul à griffe. Un sèche. Je sais pas si on prononce comme ça, mais je crois que moi je la prononce comme ça. Déden, le petit tic, le polarum, le skelenox, le canard tichot, encouragement d'Atimiel qu'on n'avait pas. Et on a en reverse. Ah merde, c'est une V. Le Zarud V. Ah qui est particulièrement dégueulasse. Alors déjà Xarud, moi je le trouve moche. Mais là, aïe aïe aïe, les V c'est vraiment... Ah pour le moment on a eu deux ultra rares et c'est deux V pas folles. Hein. Bon je préfère le Galeking à choisir. Mais espérons franchement qu'on ait des belles cartes. Hein, ce qui reste 2, 4, 6, 8. On est à plus de la moitié. Faut encore y croire parce que sinon c'est compliqué. Hein. Énergie feu. Carmarche. Boscara. Loroné. Morpheo. Julocrac. Balignon. Tiplouf. Tortipousse. Fierté de Rosemary. Et on a en last le Boréas qu'on a déjà en double. Donc la deuxième rare en double. On a eu Loclas et Boréas. Allez, une petite alternative là. Allez. J'y crois. Petite alternative, franchement. Le Dimoret. Le Nsinch. Le Barista. Electek. Le Brutalibré. Le Mustéboué. Le Gricknot. Le Craquenois. Le Talmorve en reverse. Et on a en reverse l'Ansargot en rare. Qu'on n'avait pas.
qui va compléter la petite collection de rares. Donc je commence légèrement à m'inquiéter. Bah, moins il y a de boosters et plus tu t'inquiètes quoi. Je te dis là, deuxième ouverture, j'ai deux V assez moches. Je te dis, espérons qu'il y a d'autres, parce que j'ai pas eu de TG. J'en ai eu 3 au truc d'avant. Là j'en ai 0. J'ai pas eu de V-Star. Le René. Le Click. Ah, Charter qu'on n'avait pas, qui est une peu commune. Le Crémy. Le Lixi. Le 12e exemplaire qu'on vient d'avoir. Le Crimalin. Ah, on a quelque chose, je spoil à chaque fois, je fais pas exprès. Le Gringolem. Le Morpheo. Et on a le Chifours. 1000 points en TG. Et le Trochaudon qu'on a en double. Ah, bah voilà. La 4e TG qui ne faisait pas partie des cartes que je voulais obtenir. Mais selon, voilà, je vais réfléchir, est-ce que je les garde, les TG? Enfin, en tout cas, celles qui ne m'intéressent pas. Enfin, moins. Mais c'est vrai que de les avoir en main, franchement, elles sont pas mal. Donc, on a un deuxième Chifours. Je crois que là, il y a 4 Chifours dans les TG. Tu dois avoir les 2 Black et tu dois avoir le Chifours O et le Chifours l'autre. Plutôt stylé, on va protéger direct. Ah, je suis rassuré, ça fait au moins une TG en plus. Fait 9 ultra rares. On avait dit 13, entre 13 et 15. J'en suis assez loin pour le moment. Je crois que j'en suis à, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en faudrait encore 3 parmi 2, 4, 5. Ah, j'y crois moyen. J'y crois moyen. Il en faut encore 3 en 5 boosters. C'est possible. On peut avoir un truc de folie à la fin avec une alternative. Je vous avoue que là, si sur les 5, j'ai une alternative, franchement, ça me suffit largement. Même si je suis en dessous du quota, une alternative vaut mieux que 3V, très clairement. Énergie combat, Kaorin, noix de coco, gant de chasse, j'ai oublié de virer le Morpheo derrière là, hop, je l'en vire. Le canard tichot, le neuf, le tas de morve, Mélophée, Quenotor, attention de Tcheren et Béquet de glaçon qu'on n'avait pas, mais qui n'est pas une ultra rare. Aïe aïe aïe. J'ai un peu peur. Bah là, 18 boosters, j'ai eu 3 ultra rares. Enfin, pour le moment, pas 18, mais un peu moins. Clairement, la première partie, la partie gauche que j'ai prise, elle est pour le moment bien plus intéressante. Le Carmarche, le Gloria, Étourvol, Seribou, Riolou, Étourmi, Spiritombe, Chacripan. Allez, on a quelque chose là. On a quelque chose. Oui. Oh, ça sent la V de merde. Hein. Le Grand Bulle qui revient après je sais pas combien de temps, qui est aussi dégueulasse. Enfin, j'ai du mal avec ces V en gros plan des Pokémon qui sont particulièrement dégueulasses quoi. Mais bon, ça fait une ultra rare en plus. Ah, je commence à être déçu là. 3V, bah c'était normal, hein, je vous avais dit, hein, la dernière fois j'avais eu 2V. Je vous ai dit, je vais en avoir au moins 2-3 en plus. Et c'est ce qui arrive. Donc là, il reste 3 boosters. Bon, en termes de TG, on est pas mal. Hein. 4 TG, je crois que c'est à peu près ça. C'est entre 4 et 5. Mais c'est vrai que on pouvait espérer une gold, une secrète ou une alternative. Mais je crois que les alternatives, elles me fuient. Je crois que clairement, j'ai pas de chance là-dessus. Hein. Clairement, ça dit, elles veulent pas de moi.
Hyperbole, Tropius, Fourbelin, Stalgamin, Tarinor, Dédène, Polarum, Lixi, Lacaorine, et on a en last recherche professorale en holo. Bon bah on rentre dans le dur là, il reste 2 boosters. La probabilité que ça soit une alternative est assez basse, hein, je vous cache pas. Bah, moins il y a de boosters, moins il y a de chance. Hein. On va se terminer par un booster Dracofeu, tiens. Le hasard a fait que c'était la dernière du pack. Allez, une petite secrète, une petite alternative, une petite TG pour espérer à la fin. Dimoret, Terraclope, Fourbelin, ça sent le sapin. Hein. Judo, Crack, le Starry, le Cheniti, le Caraclé, aïe aïe aïe, le Carbaringue et le Papillard qu'on a en double. Oh putain. Allez, s'il vous plaît. Pour le dernier booster, un truc incroyable, s'il vous plaît. Quelque chose, au moins quelque chose. Ah, je le sens mal aussi. Hein. Ça sent Capoeira, Bassin de Magma, Colomar, Gringolem, Éocoque, Wistikram, Chinchidou, Balbuto. Ah, on est sauvé. On a une TG en plus. Et on a une full art. Bon, le dernier booster nous sauve parce que franchement, je commençais à être un peu dégoûté parce que vu le prix des displays, je le répète encore, entre 160 si vous avez du bol et 190, sachant que moi je l'ai payé 189. Voilà, je suis transparent. Je me disais putain, j'ai pas un nombre d'ultra rares incroyable. Après, je pense que la V-Star fait par Arceus doit coter un petit peu en termes de prix. La TG, je pense que j'ai eu une des plus cotées avec le Chifours. Mais en termes de cartes qui m'intéressaient moi, bah voilà quoi. René et Noctu Noir. Bon, je vous cache pas que les full art, dresseur, je m'en bats les steaks. Clairement, je m'en fous complètement. Mais c'est des bonnes cartes à l'échange parce qu'il y a pas mal de gens qui les recherchent, très clairement. Et le Noctu Noir me servira à faire des échanges. Je pense pas la garder celle-là. Ce Nocturne Noir ne fait pas partie de mes Pokémon préférés. Et puis, je trouve pas la carte. Elle est jolie, hein. Mais j'ai d'autres cartes que je préfère. Donc on va les mettre sous protège carte quand même. Hein. Ah, je vous avoue que je suis rassuré là. Je commençais à me dire putain, on va avoir une display en dessous du chiffre moyen. Bah, ça arrive, hein. Franchement, que tu aies une display plus dégueulasse que les autres, ça arrive. Faut vraiment pas avoir de bol. Mais là, franchement, ce dernier booster, encore un booster Dracofeu, le hasard. Mais donc, avant que je vous les montre, heureusement qu'il y a des TG parce qu'en fait, sans les TG, les displays elles perdent 2, 4. Tu perds 5 cartes ultra rares. Quoi. Parce que pour moi, les TG elles sont en plus. Vu qu'elles sont elles remplacent la reverse. Si ça avait été un set de base sans TG, en fait, j'aurais eu le nombre de cartes moins. Mais encore une fois, les alternatives me fuient hein, très clairement. Je n'ai pas eu d'alternative encore une fois. Mais bon, on va faire avec. Je regarderai les. Je ne connais, franchement, là, j'ouvre le truc qui est sorti jeudi. Là, on est samedi. C'est ouvert le 24, on est le 26. J'ai pas regardé la cote des cartes, sachant qu'au début, la cote des cartes change beaucoup. Donc, je vous cache pas que j'ai pas regardé la cote. Ça se trouve, j'ai une carte à 1 million d'euros là. Enfin, 1 million. J'exagère, mais une qui vaut vraiment beaucoup de thunes. Donc, bah, c'est possible. Hein. Le Arceus ou le Chifours Goldé, j'en sais rien. Je ne connais pas les prix. Donc, on va faire le petit récap. Je vais protéger les holos. Ah non, j'ai pas assez de protège cartes sur moi, c'est pas grave. Donc, le petit récap.
Des nouvelles holos qu'on a eu. Donc là, dans cette partie, on a eu un peu moins d'holos. On a eu 3 holos. On a eu le Nocturne Noir, que je vous remonte. On a eu le Sulfura. Et le Recherche Prophétorale dans cette deuxième partie. Et la dernière fois, on avait eu le Sulfura que j'ai eu en double, mais qui fait partie de mes cartes préférées, qui ira à l'échange contre une autre holo qui m'intéresse plus. Hop, à l'échange. Le Lucario. Je pense que je vais essayer de faire toutes les holos. Le Pingoléon. Et le Torterra. Après, je vous avoue que je ne sais pas combien de rares il me manque. Mais en tout cas, en commune et peu commune, je pense que j'ai 90% des cartes. Je vais pas vous montrer les rares, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, je suis gouré. C'est pas des rares, ça. J'ai dû en avoir une vingtaine. J'ai eu une vingtaine de rares, un truc comme ça. Je vous les montre pas. On a eu en V, de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. On va mettre ça quand même. Alors, celle qui est la pire pour moi de celle que j'ai eue. Le Zarude. Hop. Qui est la plus moche. Qui ira à l'échange pour ceux que ça intéresse. Parce qu'il y en a qui veulent compléter la série, donc forcément. Le Grand Bull. Qui est pas folle. Le Galet King. Ils sont tous en mode vénère, les Pokémon V. Le Morpeko. Qu'on avait eu la dernière fois. Je pense que ces 4 V iront à l'échange. Et je me garderai le petit Dracofeu qui faisait partie des cartes qui m'intéressaient. Finalement, j'ai pas eu énormément de cartes qui m'intéressaient moi. C'est-à-dire que j'avais une liste, j'avais coché quelques listes, je dois avoir une quinzaine, allez, on peut peut-être monter jusqu'à 18 cartes ultra rares qui m'intéressaient, dont le Dracofeu. Ensuite, on va faire la seule VMAX. Le Krabos. Celle-là, je ne sais pas si je vais la garder. Je me tâte. Je vais voir. S'il y a une VMAX qui m'intéresse plus que le Krabos, elle ira à l'échange. S'il n'y a pas de VMAX qui m'intéresse, je la garderai. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus facile d'échanger des cartes de même valeur, DV contre DV, sauf Dracofeu bien sûr, des VMAX contre des VMAX, des Full Art contre des Full Art, bien évidemment. Hop. On a eu en Full Art le René, qui est plutôt stylé, mais voilà, comme vous le savez, moi, les dresseurs m'intéressent pas. Donc elle ira probablement à l'échange ou à la vente. On va faire les TG. Donc celle qui m'intéresse, celle que je trouve le plus jolie, à celle que j'aime le moins. Donc, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Donc celle que j'aime le moins, c'est la Nocturne Noire. Pareil, par contre, celle-là, elle ira pas à la vente, elle ira à l'échange parce qu'il y a des TG. Après, le problème des cartes comme ça, c'est que tu ne sais pas quels sont les TG qui vont valoir le plus de thunes. Est-ce que c'est parce qu'il y a des TG qui sont plus rares que d'autres? Est-ce qu'il y a des TG qui sont plus demandés que d'autres? Genre, je pense que Pyroli et Evoli seront plus demandés parce que c'est des Pokémon appréciés, du coup, plus chers. Moi, sachant que Pyroli et Evoli m'intéressent, je ne sais pas. Ça ira à l'échange. Le Chifours. C'est là, je ne sais pas. C'est là, je ne sais pas. Je me tâte à la garder. Comme le Fulgudog. Et je pense que finalement, je me garderai le Chifours. À moins qu'il vaille 1 million d'euros. Je la vendrai pour avoir d'autres cartes.
Sinon, je pense que je me la garde. Hop. Et le Octillery, finalement, je trouve elle est plutôt stylée. J'aime beaucoup. Le Pokémon, c'est pas le Pokémon que j'apprécie particulièrement, mais je trouve que la carte, avec le décor de port, avec la ville en fond, qui fait un peu penser à Mario Sunshine pour ceux qui connaissent, me plaît beaucoup. Donc celle-là, je vais la garder. Et la last, je pense que c'est une des grosses cartes à avoir du set. Je ne sais pas les valeurs des V-Stars, mais étant donné que j'ai eu qu'une seule V-Star de la display, bon, j'ai eu qu'une Full Art et qu'une VMAX, mais on sait la valeur des VMAX, on sait la valeur des Full Art à peu près. J'avoue que je ne me suis pas renseigné. Ça se trouve pareil que le Chifour, celle-là vaut 1 million d'euros. Je pense la garder. Franchement, je la trouve très stylée. Alors que Arceus ne fait pas partie de mes cartes préférées, loin de là. Hop. On termine sur ça. Et donc, on a eu combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on est dans le quota. On m'avait dit entre 13 et 15. Je pense que ceux qui ont 15 ultra rares, ils ont dû avoir une V et une V max en plus. Je pense pas que. Après, si, tu peux avoir une display avec une secrète et une alternative. Mais moi, j'ai eu une TG et un Arceus V-Star. Donc je pense que les deux chiffres sont les plus rares, je suppose, le chiffre 29 et 30, et que l'Arceus V-Star fait partie des stars les plus intéressantes. Après, je me trompe peut-être. En tout cas, très content de cette ouverture. Franchement, ça me réconcilie avec Pokémon. Je vous avoue que ces derniers temps, je vous l'avais dit, c'était un peu chiant de mettre pas mal de thunes dans des. Parce que voilà, Pokémon reste quand même assez cher. Voilà, je le rappelle tout le temps. C'est des cartes en carton. Voilà, c'est du carton, hein. C'est vraiment du. Voilà. Donc pour du carton, quand tu mets 25 euros dans un coffret à 4 boosters et dans le coffret, bah, t'as que dalle. Bah, parce qu'en fait, en dehors des ultra rares, à part V, voilà, qui commencent à être à côté à 5 euros, les autres c'est 10, 20, 30 centimes, 1 euro pour les holos, allez, 2 euros pour les holos. Donc quand tu achètes un coffret et que t'as rien, voilà, en valeur de carte, tu mets la promo dedans, tu dois avoir pour 6 euros de trucs, alors tu as payé ça 25. C'est comme les évolutions. C'est des coffrets qui valent entre 40 et 60 balles. Quand toi tu mets le prix et que, bon, après les coffrets évolution, moi, rien que les promos valent l'achat. En fait, les promos coûtaient le coffret. Donc au final, moi je suis content. Mais tu mets le prix, là, la display, comme je vous ai dit, je l'ai payé 189 euros. Si dedans, t'as pas un minimum, alors après, franchement, clairement, on est perdant au nombre de coffrets que tu achètes, au nombre de cartes que tu prends, à part si tu achètes un objet par-ci, un objet par-là, et que tu as vraiment de la chance, et que tu es toujours, soit tu rentres dans tes frais, soit tu as plus que ce que tu as acheté, c'est-à-dire que si tu as un coffret à 25 et que tu as 50 euros de cartes, bah franchement, t'es archi content, mais ça, voilà, ça arrive pas souvent. Donc à moins d'avoir beaucoup de chance, comme voilà, comme El Tourteau, il a ouvert pas mal de paquets, et au final, je pense qu'il est positif sur tous ses achats, surtout qu'il a eu 2 Dracofeu pour les 25 ans. Mais c'est très très rare. La plupart des gens ils vont vous dire, voilà, je suis perdant. Et c'est normal, c'est comme pour Magic. Quand tu achètes des cartes, des boosters, tu sais très bien que tu seras perdant que si tu achètes les cartes à l'unité. Sauf que les cartes Magic à l'unité sont quand même relativement beaucoup moins chères que les cartes Pokémon, où des fois tu as 300 balles de la carte. Mais en tout cas, très content d'avoir acheté cette display. Je l'avais acheté un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai regardé les cartes, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes qui m'intéressaient personnellement. Je me suis dit, allez, je m'achète une boîte. Par contre, je ne connaissais pas le drop, le pourcentage de drop. Donc voilà. Sur ce, désolé, on m'a appelé à côté. Je vous dis bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un peu longue avec la première. Je vous dis ciao. À la prochaine. Portez-vous bien.